Bonjour et bienvenue à cette présentation des avancées Eredis 2025. Je suis Hélène de Eredis, formatrice et testeuse. Nous allons voir certaines avancées de Eredis 2025, des avancées majeures. Pour des raisons techniques, cette année, la présentation est enregistrée. Nous ne sommes pas en direct. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Si je suis en ligne au moment où vous regardez la vidéo, c'est-à-dire lors de la première diffusion, je répondrai rapidement. Sinon, mes collègues prendront le relais dans les jours suivants. Donc, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire de cette vidéo. Voilà. Donc, c'est parti. Je partage mon écran. Voici Eredis 2025. Comme vous pouvez le voir, c'est la version Windows que je vous montre. Hormis la page d'accueil qui est très différente entre Mac et Windows, bien qu'elle fasse les mêmes choses, hein, c'est juste le design qui est un peu différent. Vous allez avoir strictement la même chose des deux côtés. Alors, nouveau design, comme d'habitude, à chaque version, on sort un nouveau fond de page d'accueil. Et quand j'entre dans Eredis, dans mon fichier, je retrouve toutes les données que j'ai saisies au préalable, hein, rassurez-vous, même si vous êtes utilisateur depuis de nombreuses années, comme d'habitude, votre fichier va se convertir automatiquement. Cette année, on vous a fait un nouveau thème. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Eredis fête ses 30 ans. On l'a largement diffusé cette année, tout au long de l'année. Donc la version 2025, c'est la version des 30 ans. Donc on vous a fait un thème anniversaire qui est donc dans les coloris pastels. Vous pouvez changer bien sûr comme d'habitude. Si vous ne le voyez pas, c'est parce que vous aviez un choix de couleur précédemment et du coup on vous a laissé votre choix. Sinon, si vous aviez laissé le thème par défaut, eh bien ça sera le anniversaire. Si besoin, fenêtre, thème, et vous changez. Il n'y a pas de souci, les autres sont toujours là, rassurez-vous. Ça, c'est une des premières avancées. Le temps que je suis sur le noyau familial qui est ici, je vais vous montrer quelques petites avancées intéressantes, très utiles. Donc par exemple, vous avez désormais ici le mariage des grands-parents ainsi que ceux des parents directement dans l'arbre du noyau familial. Avant, il fallait cliquer, regarder le résumé, et là, on voyait. Maintenant, c'est directement dans le noyau familial. C'est plus simple, quel que soit le thème que vous ayez choisi. D'ailleurs, bien évidemment, c'est reporté partout. Autre chose, les résumés que vous voyez ici, hein, sur la droite, sur Mac, vous pouvez intervertir, même sur Windows, je crois. Oui. Donc les résumés ici, vous pouvez l'avoir mis à gauche selon votre choix. Ils ont changé un petit peu, ils se sont améliorés, un petit peu beaucoup même. Déjà, vous voyez les étiquettes que vous avez choisies. Donc là, ici, on a l'étiquette confidentielle. Si je laisse ma souris dessus, on voit l'infobulle. C'est parce que j'ai déclaré que cet individu était confidentiel. Ça se passe dans la saisie individu. Autre chose, donc déjà, vous voyez ça. Autre chose, vous allez pouvoir mieux visualiser le noyau proche de la famille. Donc si je clique sur mini arbre, alors vous l'aurez peut-être automatiquement déplié, hein, c'est parce que moi ça fait un petit moment que je l'utilise, donc forcément il garde mes préférences. Donc mini arbre, vous voyez les parents, et si je clique, je navigue sur l'individu. Si vous avez besoin de plus d'infos, laissez votre souris dessus. Là on voit pas le prénom, donc il suffit de laisser la souris dessus et vous avez l'infobulle. On voit donc les parents, les conjoints, le ou les conjoints, et les enfants bien évidemment, avec leur numéro de lit s'il y a eu plusieurs conjoints. Ça, c'est une avancée importante parce que c'est plus visuel. Avant, on voyait simplement les liens ici, donc on les a toujours, hein, on vous les a laissés, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas que ces liens-là. Aujourd'hui, vous avez la petite représentation graphique. Donc, si vous n'avez pas cet individu au centre de l'écran, vous cliquez une fois et vous voulez voir son petit noyau familial, eh bien, il suffit de cliquer une seule fois et vous allez le voir. Et c'est valable aussi avec les individus qui sont dans
la palette individu. Autre chose désormais, vous allez voir les notes des individus. Donc si vous avez mis des notes... Est-ce que j'en ai mis? Oui, des notes individuelles. Elles apparaissent désormais dans les résumés. Vous aurez également les notes d'union, bien sûr, par couple, si vous en avez plusieurs. Hein, s'il y a une note par couple, eh bien vous aurez autant de notes que de couples. Voilà. Enfin, autre chose pour ce résumé, avant vous aviez toutes les rubriques qui s'affichaient ici, même s'il n'y avait pas d'informations, vous aviez tout le listing de toutes les rubriques qui peuvent s'afficher dans le résumé. Aujourd'hui, on affiche les informations saisies uniquement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de notes individuelles, il n'y aura pas forcément la note. Bon là j'en ai une donc forcément ça marche pas, mais voilà. Ici par exemple je n'ai pas de notes, je n'aurai pas la rubrique notes. Voilà. Donc ça c'est encore une avancée 2025. Ensuite, grosse demande depuis longtemps de la part de beaucoup d'entre vous, vous avez été très nombreux à nous le demander, Eredis l'a fait, vous pouvez ajouter des étiquettes. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Une étiquette c'est une façon de répertorier quelque chose, ça peut être un individu, ça peut être un média, ça peut être un événement ou une rubrique personnelle. C'est une façon d'organiser son travail, si vous voulez. Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser simplement pour organiser votre travail. Vous pouvez aussi mettre des informations que vous avez besoin de visualiser rapidement. Par exemple, vous savez que cette personne était cardiaque, vous souhaitez l'ajouter en tant qu'étiquette, dans saisie individu, ici j'ai un nouveau bloc qui s'appelle, alors là il s'appelle sans étiquette parce qu'il n'a pas d'étiquette attachée, mais j'ai un petit crayon qui va me permettre d'ajouter ou de détacher une étiquette. Et j'ai accès à un nouveau dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire des étiquettes. Donc on vous en a mis 2 par défaut, vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Alors ici on va mettre par exemple cardiaque, voilà. On choisit la couleur que l'on veut, hop je vais mettre rouge puisque le cardiaque c'est le sang, donc enfin c'est le sang, c'est le système sanguin, donc c'est rouge pour moi dans ma tête. Je peux mettre que cette étiquette est privée, bien sûr. Ce qui veut dire que lorsque je vais exporter mon fichier, si je ne veux pas que les informations privées s'exportent, il suffira de décocher la case données privées et dans ce cas-là, les étiquettes privées ne seront pas exportées. Et là, je peux mettre toute personne, une petite description étant cardiaque. Voilà. Donc là c'est bien, j'ai créé ma nouvelle étiquette, mais je ne l'ai pas encore attachée, donc je reclique sur le crayon et cette fois-ci je sélectionne ma petite étiquette. Je peux faire de même, réutiliser cette étiquette sur toutes les personnes que je sais qui étaient cardiaques. Par exemple son fils l'était également, très bien, je vais ici, je n'ai plus besoin de la saisir cette étiquette parce qu'elle existe déjà, je vais donc juste la choisir, voilà. Ça va me permettre d'identifier une maladie, par exemple, qui se répercute sur toute une lignée, pourquoi pas. Ça peut servir également pour simplement identifier une branche, pour dire, voilà, ça c'est ma branche SOSA, ça c'est une branche collatérale. Vous pouvez aussi vous en servir pour... simplement mettre l'information, lui il faut que je retravaille dessus, voilà, il y a vraiment moult utilisations. Ça c'est pour la partie individu, étiquette d'individu. Dans les rubriques personnelles, vous pouvez faire pareil, ajouter, donc vous sélectionnez d'abord, vous ajoutez d'abord une rubrique personnelle et ensuite en éditant avec le crayon, vous allez cliquer ici pour ajouter l'étiquette qui vous convient. Évidemment, si elle n'existe pas, vous avez encore accès au dictionnaire, tout comme juste avant. Ça peut être pratique. Par exemple, moi je fais la recherche de tous les enfants de chaque couple.
avant de passer à la génération suivante, je recherche tous les enfants du couple, du ou des couples. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne le mariage du couple, donc là il n'y a qu'une seule épouse, donc c'est facile. Je choisis le mariage. Ici je clique sur étiquette, d'accord, sur le bouton crayon pour afficher les étiquettes. Mon étiquette n'existe pas encore, eh bien je vais la créer tout comme j'ai fait pour cardiaque. Et je vais mettre enfant, parce que j'ai décidé de le nommer comme ça. Hop, on va lui donner un petit nom, enfin une petite couleur, et une description. Tous les enfants du couple ont été trouvés. Voilà, par exemple. Alors, bien, mais je n'ai pas attribué mon étiquette pour autant, je l'ai juste créée. Donc sur le mariage, je vais ici cliquer et attribuer enfant. Comme ça, je pourrais, avec la recherche intelligente, rechercher tous les couples qui n'ont pas cette étiquette mariage, enfin cette étiquette enfant sur le mariage, et donc savoir sur lesquels il me reste du travail pour retrouver tous les enfants. C'est une façon de faire aussi. Vous avez dans le dictionnaire des médias la possibilité d'ajouter des étiquettes particulières. Donc par exemple ici, j'ai une photo, je double-clique dessus. Je vais pouvoir cliquer sur étiquette et aller dire qu'ici, il s'agit, donc là je vais la créer, d'une photo de groupe pour identifier le type de média, pourquoi pas. Hop, je ferme. Si je clique pas, ça ne marchera pas. Voilà, et je choisis photo de groupe. Et je peux faire ça autant de fois que je veux, pour autant de choses que je veux, pour les médias, pour les individus, les rubriques personnelles et les événements. Donc par exemple, si j'ai des signatures, parce que moi j'aime bien, donc alors c'est pas mon fichier donc je ne l'ai pas fait là-dessus, sur celui-ci. Hop, ici, je vais par exemple identifier une signature. Hop, ici on va mettre Philippe Denot. Je ne sais pas s'il existe. Non, je vais le créer. Bon, ça existait déjà. Ce n'est pas une nouveauté. Hop. Donc Denot, Philippe. Voilà. Zut. Voilà. J'ai fait ma petite signature, très bien. Je peux aller sur l'image de signature, donc je vais chercher, c'est plus simple de chercher comme ça, voilà. Et je vais attacher une étiquette pour dire qu'il s'agit là d'une signature. Donc comme je l'ai fait pour la photo de groupe, je peux aller identifier qu'il s'agit d'une signature. Voilà, vous comprenez, je pense, l'utilisation de ces étiquettes. Elles sont elles ont bien plus d'utilisation que ça. Hein. Je peux aussi aller dans la recherche intelligente, recherche intelligente. Je peux rechercher tous les individus qui sont SOSA, oui, dans le fichier. Hop, j'ai toute ma lignée SOSA, très bien. Et je peux ajouter une étiquette, dictionnaire parce qu'elle n'existe pas encore. Hop, et je mets branche SOSA. Pourquoi pas. Cette fois-ci, ici, je vais faire ajouter branche SOSA. Ça m'ajoute cette étiquette à mes 146 individus sélectionnés, donc de la branche SOSA. Et bien sûr, je peux faire pareil sur les individus qui ne sont pas de la lignée SOSA. Alors attention, je vous rappelle que la numérotation SOSA, ce n'est que pour les ancêtres. Hein. Vous n'aurez pas la même chose pour les descendants. Donc, faites attention à la recherche que vous faites, tout dépend de ce que vous voulez faire en fait, hein, simplement. Voilà, donc étiquette, et puis je peux ajouter ou détacher autant d'étiquettes que je veux. Donc il y a énormément d'utilisation, je peux utiliser un à un selon l'information que je veux mettre, ou alors si je veux faire vraiment une étiquette de groupe et l'associer à tout un lot ou toute une masse d'individus, d'événements ou de rubriques personnelles, hein, parce qu'on a la même chose ici dans événements, eh bien, je passe par la recherche intelligente et il n'y a pas de souci, ça sera possible d'ajouter ces étiquettes. Donc une fonctionnalité très utile pour bien des choses.
Si je regarde où est-ce qu'elle s'affiche, eh bien dans le noyau familial déjà pour commencer. Alors j'ai les couleurs, c'est bien, mais si je me souviens plus quelle couleur correspond à qui, eh bien, il suffit de passer la petite souris sur l'étiquette et je vais avoir ce qu'on appelle une infobulle, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, et cette infobulle va m'indiquer à quoi ça correspond. Hop, voilà, comme j'avais déjà fait et que ça s'est effacé, on ne voyait plus. J'ai aussi dans les résumés ici hein, les étiquettes qui s'affichent, donc pareil, si je laisse ma souris dessus, je vois l'infobulle. Je retrouve également les étiquettes dans la famille XXL et dans les roues, ascendantes, descendantes ou mixtes, hein, peu importe. Et dans l'ascendance également ici. Voilà. Donc de quoi vous amuser et de trouver des utilisations multiples. Ça peut être par exemple pour étiqueter tous les individus ayant participé à la Première Guerre mondiale, ou la Deuxième, ou tous les morts pour la France, etc. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'utilisations possibles, donc appropriez-vous-le, il n'y a pas de restriction de ce côté-là, simplement ça sera sur des individus, sur un événement, ou des événements, sur des rubriques personnelles, ou sur des médias. Voilà pour les étiquettes. Autre avancée intéressante, la recherche de branches isolées. Alors, il arrive fréquemment que l'on importe un fichier, qu'un cousin nous ait donné son fichier et puis que l'on importe les informations dans notre fichier par exemple, ou simplement en fait dans la saisie que l'on a faite, il peut arriver que des individus soient isolés. Donc soit c'est tout un nombre d'individus qui sont reliés entre eux et du coup ça s'appelle une branche isolée, soit c'est un individu unique qui n'a pas de lien avec personne dans votre fichier. Ça arrive assez fréquemment, donc c'était compliqué pour retrouver, il fallait faire une recherche dans la recherche intelligente, enfin voilà, il fallait bien paramétrer son truc. Aujourd'hui, vous pouvez depuis le bouton recherche rechercher les branches isolées, ou depuis le menu recherche bien sûr, branche isolée. Et Redis va regarder toutes les branches de votre fichier. Donc vous avez la branche du personnage Racine, vous pouvez replier pour gagner un peu de place, et puis vous avez toutes les branches qui ne sont pas reliées d'aucune façon à votre personnage Racine. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un témoin qu'il ne s'agit même pas d'un témoin d'un individu qui est relié au personnage Racine. Donc vraiment, c'est des gens qui sont vraiment pas reliés. Alors ça peut être très pratique aussi quand on vient de faire un import et que l'on ne sait pas à partir de qui il faut relier les informations à sa branche principale. Par exemple, moi j'ai travaillé sur une branche, ma cousine sur une autre, mais je ne sais pas à quel endroit elle a travaillé. Donc j'ai importé son fichier. Avec ça, je vais pouvoir identifier la branche sur laquelle elle a travaillé et puis voir les individus extrêmes, donc le plus ancien et le plus récent. Il me suffira alors de cliquer sur cet individu, le plus récent, et puis après de le rattacher à ma branche principale. Si je me rends compte qu'au final, non, je n'ai pas besoin de ces branches parce que c'est des doublons, que toutes les infos sont les mêmes, ou simplement parce que j'ai saisi, mais j'ai saisi un peu trop de choses, ça peut arriver. Par exemple, vous avez fait une recherche patronymique, donc vous avez cherché tous les individus d'un nom donné, mais sauf qu'il y a tout plein d'individus qui ne sont pas reliés à votre propre branche. Eh bien, ça peut encombrer votre fichier. Donc avec les branches isolées, la recherche de branches isolées, vous allez pouvoir soit étiqueter la branche pour dire cette branche-là, il faut que je la relie à ma branche principale, par exemple. Donc si mon étiquette n'existe pas, encore une fois, je peux ouvrir le dictionnaire des étiquettes pour aller ajouter à relier. Voilà, je lui trouve toujours une petite couleur, c'est mieux. Peu importe, on va faire ça.
Et puis moi j'aime bien mettre une description parce qu'après au bout d'un moment je ne sais plus à quoi ça correspond. Hop, voilà. Donc là j'ai juste créé l'étiquette, maintenant je vais l'ajouter à toute cette branche que j'ai sélectionnée. D'ailleurs quand c'est sélectionné c'est bleu. Et on me dit, est-ce que voilà, vous voulez modifier ces 646 individus sélectionnés, donc oui ou non, hein, à vous de voir. Bien sûr, vous pouvez la détacher si vous vous êtes trompé, il n'y a pas de problème. Vous voyez le détail de la branche ici, hein, dans la palette. Alors n'hésitez pas à agrandir les palettes ou à carrément mettre en grand. Hop, et on va agrandir, c'est mieux. Donc ici, on voit les différentes étiquettes qui ont pu être mises, donc il n'y en a qu'une, mais par exemple si je fais ici avec ma branche principale, hein, je vais avoir toutes les étiquettes que j'ai mises pourvu que je tombe sur les individus concernés. Voilà. Vous pouvez consulter les résumés qui se trouvent juste en dessous de chaque individu pour savoir est-ce que je veux supprimer cette branche, est-ce que je veux juste l'étiqueter, est-ce que je veux l'extraire pour en faire un autre fichier, ça c'est possible aussi. Donc c'est assez complet. Donc ici j'ai le détail de ma branche isolée. Vous voyez qu'ici on a aussi un individu qui est tout seul et qui est isolé, il n'est pas relié à personne. Donc c'est l'individu que j'ai créé juste avant. Donc ça peut me permettre de savoir, bah voilà, j'ai encore des gens qui sont isolés, comment je les relie, bon bah finalement c'était une erreur de saisie, je n'ai pas besoin de cet individu, je le supprime, ou alors je l'étiquette pour retravailler dessus plus tard, hein, ça c'est possible. Donc l'autre possibilité, hein, c'est d'aller marquer les individus. Alors marquer c'est quoi? C'est la petite étiquette proposée par Eredis qui est en forme de drapeau. Ce marquage, qu'est-ce qu'il va permettre? Eh bien, il va permettre d'exporter au format JETCOM par exemple une branche pour le conserver, et puis mais que des individus isolés en question, que les individus marqués en question. Donc je peux marquer et puis me déclarer marqué et après faire un export JETCOM des individus marqués uniquement. C'est un exemple, ça marche aussi avec les livres pour faire des livres seulement des individus marqués. Dans le bouton éditer, vous allez pouvoir créer une liste paramétrable d'individus. Donc ça ne prendra que les individus de cette branche. Ce qui vous permet après de faire une utilisation des listes paramétrables comme vous les faites habituellement en format Excel ou CSV. Donc c'est des formats tableurs. Donc par exemple, si vous souhaitez conserver les informations de cette branche et puis après supprimer cette branche de votre fichier, eh bien pas de problème, vous pourrez conserver le tableau, il faut juste le faire avant de cliquer sur le bouton supprimer. Je peux donc, vous l'avez compris, sélectionner une branche ou un individu isolé et le supprimer. D'accord? Donc ça vous prévient quand même que ça va être définitivement supprimé. Vous ne pourrez pas récupérer les infos, donc soyez prudents, faites une sauvegarde avant, c'est mieux. Et autre possibilité, c'est de cliquer sur extraire. Extraire, ça va faire quoi? Eh bien, Eredis va prendre les individus et aller les copier dans un autre fichier Eredis, au format Eredis. Et donc j'ai soit la possibilité de les conserver dans mon fichier d'origine, c'est-à-dire celui qui est ouvert ici, ou alors carrément de les supprimer de mon fichier d'origine après les avoir mis dans un autre fichier. Donc ça, il suffit simplement de cliquer sur la petite case ici pour exporter, et puis qu'après Eredis supprime les infos, ce qui vous permet de conserver dans un fichier indépendant la branche isolée, au cas où un jour vous trouviez le lien. Donc à vous de choisir, bien sûr. J'ai pris une petite branche comme ça, c'est plus rapide. Ensuite, vous paramétrez les infos ici que vous souhaitez exporter. Et puis quand c'est bon, vous cliquez sur exporter. Voilà pour les branches isolées. Je vous ai pas dit, mais je vous l'ai vite fait montrer au final, c'est que vous pouvez garder les branches, la recherche de branches isolées ouverte et continuer à travailler, à saisir dans Eredis.
Dans ce cas, n'oubliez pas de cliquer sur rafraîchir pour que Eredis prenne en compte que la recherche de branches isolées prenne en compte vos modifications. Pourquoi ? Ça ne le fait pas automatiquement, tout simplement pour ne pas encombrer votre ordinateur. Parce que si on décide de rafraîchir cette liste tous les X temps, ça peut solliciter votre ordinateur alors que vous êtes déjà en train de vous en servir, et du coup, votre ordi risque de ramer. Donc pour éviter ça, vous avez un petit bouton rafraîchir tout simplement. Et intervertir, c'est juste pour intervertir les deux palettes. Mais ça peut être utile selon ses habitudes de travail. Vous voyez que dans la palette de recherche, on peut rechercher en fonction des étiquettes que l'on a mis par exemple, ou avec le nom et le prénom. Voilà pour les branches isolées, donc très pratique pour faire du ménage dans sa généalogie. Pratique également pour extraire une branche qui n'est pas reliée à la branche principale, mais sans la perdre, sans la supprimer définitivement. C'est dommage, parce que c'est quand même du travail que vous avez fait. Donc le fait de créer un autre fichier pour conserver les infos, c'est très pratique. Autre chose intéressante. Alors, j'ai oublié de faire ça. Excusez-moi, je fais une petite manip pour vous montrer. Donc, je ferme et je réouvre. Autre chose intéressante, vous n'oublierez plus les anniversaires des individus encore en vie, ou supposés en vie en tout cas, dans votre fichier. Pourquoi ? Parce qu'Eredis a ajouté un widget qui s'appelle anniversaire. Donc c'est un outil disponible dans Info fichier. Alors, je peux y accéder depuis le menu Outils, Info du fichier, information du fichier. Ou alors, si je l'ai mis dans ma barre d'outils ici, je vais avoir Info fichier. Donc si vous n'avez jamais modifié, personnalisé votre barre d'outils, elle sera dans la barre d'outils par défaut. Si par contre, dans les précédentes versions, vous aviez personnalisé votre barre d'outils, il faudra le rajouter à la main. D'accord ? C'est pour éviter de rajouter des boutons sans votre choix. Mais on l'a mis dans la barre d'outils par défaut. Donc moi je l'ai placée ici, il est possible qu'elle soit ailleurs dans le... je me rappelle plus, qu'elle soit ailleurs dans la barre. Si vous ne voyez pas, peut-être que c'est simplement que votre écran est plus petit et du coup ça peut être caché, donc n'hésitez pas à retirer des icônes que vous n'utilisez pas avec le bouton personnalisé. Bref, info du fichier, c'est un i en jaune entouré de bleu lorsqu'il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui. Par contre, si j'ai un anniversaire aujourd'hui, et là c'est le cas, je vais pouvoir cliquer sur le bouton info fichier. Donc je vois qu'il y a un gâteau, donc ça veut dire que j'ai un anniversaire aujourd'hui. Puis en plus, je sais combien il y en a parce qu'il n'y en a qu'un. Alors si on est au-delà de 10, ça sera 10 plus, je crois. Comme les notifications finalement. Donc je clique dessus et ça m'ouvre le tableau de bord à information du fichier. Je vais retrouver le widget anniversaire qui se trouve ici. Je vois les anniversaires du jour et je vois les anniversaires à venir. Alors, ce sont les anniversaires des individus supposés en vie. Donc, ça dépend des préférences Eredis que vous avez mis. Je vous invite à consulter le manuel de Eredis qui est dans le menu Aide en ligne. Hop, Aide en ligne, qui va, si vous marquez préférences, vous aurez un article qui vous explique comment paramétrer les contrôles de cohérence pour simplement dire à partir de quel âge on considère que la personne n'est plus en vie. Donc vous n'aurez pas les anniversaires des individus qui sont morts il y a 300 ans. Non, ça ne s'affichera pas. Tout simplement pour ne pas encombrer. Puis le but de ce petit widget, c'est de vous éviter d'oublier les anniversaires des contemporains. Donc maintenant, vous allez pouvoir les consulter ici. Si je clique sur un individu, je navigue vers l'écran central de Eredis à l'emplacement où j'étais la dernière fois. Donc la dernière fois, j'étais sur famille, noyau familial. Eh bien, ça s'affiche exactement à cet endroit-là. Si j'étais sur saisie, ça sera sur saisie.
Voilà pour le widget anniversaire, hein, donc qui se trouve ici. Et je vous invite à bien mettre, si vous ne l'avez pas déjà, la petite icône info fichier, tout simplement pour avoir l'icône qui change si jamais il y a un anniversaire du jour. C'est super pratique. Ensuite, autre avancée dans Eredis 2025, la famille XXL qui se trouve ici. Elle existe depuis déjà quelques temps. Vous voyez qu'on voit les étiquettes, mais pas que. Donc vous avez, elle fonctionne exactement comme elle fonctionnait avant. La différence, c'est que maintenant vous avez des options supplémentaires. Donc dans le bouton Options, bon alors cette partie-là existait déjà, hein, je peux désélectionner certaines générations pour ne pas les afficher si jamais ma famille XXL est beaucoup trop grande. Je peux aussi, hein, ça je l'avais déjà, afficher ou masquer les individus et les silhouettes. Les silhouettes, c'est quand on n'a pas de photo, on met une petite silhouette. Mais maintenant, vous pouvez aussi choisir, par exemple, de ne pas afficher ou d'afficher les confidentiels. Donc si je décoche, hein, donc ici je n'ai plus la petite coche, je vois les individus confidentiels, c'est marqué confidentiel et je n'ai aucune information. Ça peut être pratique en réunion de famille quand vous voulez cacher quelqu'un par exemple. Afficher ou pas les étiquettes, hein, il suffit simplement de recliquer de cliquer dessus pour les masquer. Si je reclique, je les réaffiche. Donc la petite roue crantée, comme partout dans Eredis, hein, ça veut dire qu'il y a des options, des paramétrages. Vous pouvez cliquer dessus, hein, vous ne risquez rien. Autre avancée dans cette famille XXL, hormis les individus confidentiels et les étiquettes, vous avez la possibilité de faire un export au format Eredis des individus présents dans cette famille XXL. Alors ça c'est super, c'est très pratique parce que parfois on fournit en format PDF la famille XXL lors d'une cousinade, et puis il y a un cousin qui vient vous voir et qui dit dis donc, tu pourrais pas me donner le fichier avec les informations de ces individus-là. Avant, vous pouviez le faire, mais c'était beaucoup plus long parce qu'il fallait paramétrer votre export Eredis pour pas embarquer tout le monde, tout votre fichier dans cet export. Aujourd'hui, vous mettez simplement l'individu en personnage central qu'il faut, et vous cliquez sur famille XXL, hein, donc famille XXL, la petite roue crantée, export Eredis, et vous exportez les infos que vous souhaitez. D'accord, donc les données privées, hein, si jamais vous avez des étiquettes qui sont privées, vous pouvez décocher si vous avez indiqué que l'étiquette était privée, ça n'apparaîtra pas. Et puis après vous validez l'export et ça exportera seulement les individus de cette famille XXL. Autre avancée, est-ce que j'ai fini ici? Non, j'ai oublié. Autre avancée, mais dans la famille XXL, vous avez la possibilité d'éditer la liste paramétrable d'individus et ça ne sera que les individus de cette famille XXL. Donc vous n'aurez pas besoin de faire une recherche intelligente pour pouvoir faire l'export, l'édition de votre liste paramétrable. Non, il n'y a plus besoin. Il suffit simplement de faire famille XXL, la petite roue crantée, éditer et la liste des individus. Et le comportement est le même que pour toutes les listes paramétrables. Pardon. Il fait chaud, j'ai le cerveau en compote. Ici, vous avez la possibilité de marquer les individus. Donc, c'est comme tout à l'heure, on a vu pour les branches isolées, pardon. Pour les branches isolées, on a dit qu'on pouvait marquer des individus et exporter uniquement les marqués. C'est tout pareil. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Pareil, ça sera possible d'éditer les livres ou les fiches uniquement, les fiches, pas les livres, je dis des bêtises, les fiches des individus marqués uniquement. Pour la famille XXL, ça fait quelques avancées, quelques améliorations. On va passer maintenant aux arbres de région. Donc dans famille, ascendance,
vous avez la possibilité d'afficher l'arbre de région. Alors l'arbre de région, il existe depuis quelques années déjà. Je crois que c'est 2020 ou 2019, je ne sais plus. Vous pouvez désormais choisir le type de coloration, c'est-à-dire, avant, par défaut, l'arbre de région vous affichait la coloration en fonction du lieu de naissance. Aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir entre naissance, mariage et décès. Alors, quand je dis naissance, mariage et décès, c'est naissance, baptême, union, décès, sépulture. Évidemment, il faut avoir mis un lieu à ces événements, sinon il n'y aura rien. Donc, pour cela, vous cliquez encore une fois sur la petite roue crantée. Donc, dans famille, ascendance, la roue crantée, arbre de région, et vous choisissez votre découpage administratif. Commune, département, région ou pays, pour le choix de l'élément de lieu à colorer. Et vous allez ensuite choisir quel type d'événement majeur. Donc par exemple les décès. Voilà. Ici il n'y a rien parce que je n'ai pas saisi de lieu. Si j'ai ni décès ni lieu du décès, donc forcément il n'y a pas de couleur. Les unions, ça sera en fonction du conjoint qui apparaît sur l'ascendance. S'il y a eu plusieurs conjoints, vous ne le verrez pas, le deuxième conjoint, c'est normal. C'est que pour l'ascendance du personnage central. Et naissance également. Alors après, à vous de choisir département, région, pays, etc. Hop. Donc là, quasiment que de la France avec un petit peu d'Italie. Voilà, et comme avant, vous pouvez l'imprimer bien sûr. Donc ça aussi, c'était une demande qui nous a été faite très fréquemment, pouvoir imprimer, mais non pas en fonction du lieu de naissance, mais en fonction du mariage ou du décès. Voilà pour les arbres de région. Ensuite, on a d'autres améliorations dans graphique. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, vous avez la possibilité, je ne sais plus si je vous l'ai dit, d'afficher ou non les étiquettes. Bien sûr, c'est reporté sur toutes les roues, qu'elles soient ascendantes, descendantes ou mixtes. Mixtes, c'est les deux. Voilà, donc on voit les étiquettes, on peut les retirer si besoin. Est-ce que j'oublie quelque chose ici? Je ne crois pas. On est bien. Ensuite, autre amélioration. Il y a beaucoup d'améliorations dans Redis 25, alors au bout d'un moment, je m'y perds. On a dans les livres, désormais, vous avez la possibilité, après avoir fait votre petit paramétrage, je vous invite à cliquer sur Options détaillées, vous allez pouvoir ajouter les autres noms. Vous savez qu'il arrive fréquemment que nos ancêtres ont d'autres noms. Par exemple, une autre orthographe qui apparaît sur les actes de cette personne, ou simplement il a émigré, son nom a été modifié, ou simplement il a pris un autre nom, il a changé de nom, ça arrive aussi. Et donc dans autre nom, dans la saisie, ici, autre nom, vous pouvez mettre tous les types d'autres noms que vous trouvez pour cet individu. Donc dans les livres, tout comme dans les fiches d'ailleurs, vous allez pouvoir ajouter la catégorie autre nom. Ça, c'était pas possible avant. Aujourd'hui, ça l'est. C'est parce que c'est une information intéressante et importante. Et autre amélioration, c'est que vous allez pouvoir exporter soit au format Redis, soit au format Jetcom. Quel que soit le livre que vous choisissez, vous allez pouvoir exporter les individus présents dans le livre. C'est-à-dire qu'Redis va récupérer tous les individus qui sont dans ce livre et en faire un nouveau fichier. Donc soit au format Redis, soit au format Jetcom. Et du coup, quand vous allez donner le livre à quelqu'un, si la personne vous demande moi j'aimerais bien avoir le fichier qui va avec, pas de problème. Vous lui donnez l'export, soit au format Redis s'il utilise Redis, soit au format Jetcom s'il utilise un autre logiciel. Autre amélioration, donc
les fiches, je vous l'ai dit, vous avez désormais la petite case autre nom également. Autre amélioration, avancée, pardon, vous avez une nouvelle liste paramétrable qui s'appelle liste de rubriques personnelles. Donc là, moi j'ai déjà un modèle. Si je ne l'ai pas, hein, ça fait exactement comme ça, hein, j'ai juste le modèle par défaut. Et le fonctionnement est le même que toutes les autres listes paramétrables. J'ajoute des colonnes si je le souhaite, je les modifie pour celles qui existent déjà, ou je supprime les colonnes qui ne m'intéressent pas. Et je peux exporter au format CSV ou au format Excel. Donc, liste paramétrable des rubriques personnelles, une nouveauté des Redis 25, une avancée des Redis 25. Bien sûr, hein, comme pour les autres listes paramétrables, avec la recherche intelligente, vous pouvez éditer la liste des rubriques personnelles si vous avez cliqué sur l'onglet rubriques personnelles. Ça permet de ne pas faire une liste de tous les individus de tout mon fichier. D'accord ? Parce que si je clique directement depuis le bouton liste paramétrable, liste des rubriques personnelles, et Redis va gérer la liste des rubriques personnelles pour tout le fichier. Alors que si je fais une petite recherche intelligente et que je clique sur rubrique personnelle ici et puis éditer la liste, eh bien je vais pouvoir choisir. Donc par exemple, je vais mettre tous les individus, ah bah non, tous les individus du fichier c'est un peu dommage, on va mettre tous les du champ, il devrait y en avoir pas mal. Hop, voilà. Donc j'ai 120 individus et dans rubrique personnelle ici, j'ai 60 rubriques personnelles pour ce fichier, pour ces individus au nom du champ. Je vais donc éditer ma liste. Alors liste des rubriques personnelles, c'est l'ancien format des anciennes listes que vous ne pouvez pas paramétrer pour le coup. Et par contre ici, j'ai liste paramétrable, liste des rubriques personnelles et je choisis soit mon modèle déjà existant, soit le modèle par défaut par Redis. Voilà. Très pratique pour faire une liste avec toutes ces rubriques personnelles de son fichier. Ensuite, et puis ça sera une dernière parce qu'il y en a d'autres, mais on ne s'arrêtera pas sinon, dans Archives, vous pouvez ajouter des archives favorites. Donc ici, je n'en ai pas. Je vais aller rapidement ajouter une archive favorite. Alors moi, toute ma famille est originaire de l'Aisne, donc c'est facile. Hop, voilà, je suis tout le temps, comme beaucoup d'entre vous, hein, on est très souvent, tout le temps, sur les mêmes archives. Très souvent sur les mêmes archives. Donc on peut ajouter nos favoris, hein, comme je viens de le faire, pour éviter d'avoir à retourner dans Archives, France, Archives départementales, etc. Donc vous faites votre choix hein, de liste de favoris, d'accord, de votre choix de favoris. Et puis, ça c'est bien, mais c'est lié à votre ordinateur. C'est-à-dire que cette information, elle est stockée dans le logiciel Redis, dans l'ordinateur. Ce qui fait que si demain vous changez d'ordinateur, ou si vous avez un deuxième ordinateur, eh bien vous n'aurez pas cette liste de favoris, ce qui est un petit peu ennuyeux, enfin c'est surtout agaçant parce que du coup il va falloir tout reparamétrer, c'est une perte de temps, c'est dommage. Aujourd'hui, vous allez pouvoir cliquer sur exporter, alors ça ouvre hop, sur l'autre écran, exporter, ça vous fait un fichier au format JSON. Le format JSON est un format de favoris hein, qui est utilisé par beaucoup de navigateurs, c'est un format universel. Vous choisissez l'emplacement d'enregistrement, hop, et quand vous êtes sur l'autre ordinateur, vous installez Redis, et puis une fois que vous avez installé Redis, vous allez cliquer sur importer les favoris, choisir la clé USB où vous avez mis votre fichier, hein, parce que du coup ce fichier-là, il faudra le mettre sur une clé USB pour le transférer sur un autre ordinateur. Et vous pourrez l'ouvrir. Vous pouvez aussi vous l'envoyer par mail parce que c'est vraiment tout petit comme fichier, hein, c'est pas très, très gros. Du coup, il suffira d'ouvrir votre boîte mail sur le nouvel ordinateur, télécharger le fichier sur le nouvel ordinateur et ensuite faire importer les favoris.
Vous pouvez également modifier. Alors avant, on ne pouvait pas, on pouvait ajouter ou supprimer un favori. Aujourd'hui, vous pouvez l'éditer. Par exemple, archive départementale de l'Aisne, c'est un peu long pour s'y retrouver. Donc moi, généralement, je mets ça. Je mets un espace quand même, c'est mieux. Si j'appuie sur la touche tabulation, je passe dans le champ d'à côté et je peux rectifier une erreur si j'ai mal saisi, par exemple, si vous avez saisi manuellement l'adresse, eh bien vous pouvez la modifier si besoin. Hop, voilà. Donc, encore une avancée de Eredis 25. Il y en a bien d'autres encore, comme la suppression des subdivisions non utilisées en un clic. Vous pouvez également voir dans Eredis 25 que maintenant, quand vous importez un fichier Jetcom, eh bien, les éléments inconnus seront beaucoup plus détaillés, c'est-à-dire que vous saurez exactement quel, désolé du mot, mais tag inconnu, ça s'appelle comme ça dans le format Jetcom, quel tag inconnu correspond à quelle information. Donc par exemple, est-ce que c'est un élément d'une source? Voilà. Alors par contre, si le tag n'est pas reconnu par Eredis, on ne va pas vous dire à quoi la donnée correspond. Mais on sait quel type d'info c'est. Donc par exemple, c'est attaché à une source, ou c'est attaché à un média, etc. Vous avez d'autres avancées. Je vous invite à consulter la liste sur notre site eredis.com. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à cliquer sur Essayer Eredis 2025. Ce bouton va vous permettre de télécharger la version démonstration. Vous cliquez sur Tester et vous pourrez tester Eredis 2025. Ça va vous permettre du coup de vous faire une petite idée de tout ce qu'il y a dans Eredis 2025 parce qu'il y a beaucoup de nouvelles avancées et vous allez les adorer. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir suivi cette présentation. La vidéo est disponible donc sur notre page Facebook française. Vous pouvez continuer à y mettre des commentaires. Mes collègues vous répondront dès que possible. En sortie de version, on est très sollicité, soyez patients. J'ai 2 collègues qui font les réponses au service client. Du coup, ça peut parfois, si on a beaucoup de messages, ça peut être un petit peu plus long qu'à la normale. Voilà. Passez une excellente soirée et à très bientôt sur Eredis. Bonne journée, bonne soirée.